Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans, TT Profil, votre émission de l'intersaison pour, tout ce qui a trait à la draft et ce qu'il y a à côté et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des O-line intérieurs, donc centre, guard, et donc comme d'habitude, je suis avec Valentin de All Miss France. Salut Val. Salut tout le monde. Donc, du coup, deuxième épisode sur ces linemen intérieurs, Valentin, on en a quelques-uns, là à vous présenter. On a une petite dizaine de noms. Et on va commencer directement donc ce tier 4 avec Lecitus Smith de Virginia Tech. Lecitus Smith qui est vu plutôt comme un left guard, hein. Lecitus Smith, c'est 6 pieds 3 de haut, il fait 321 pounds. Et vas-y, du coup, Val, je vais te laisser commencer cette deuxième partie de lineman intérieur. Ouais, moi les Citus, c'est un mec que j'aime beaucoup, parce qu'en plus de ça, je le prends souvent dans mes mocks à Green Bay vers le tour 4. C'est un bon athlète qui est agile, avec un très bon footwork. Les pieds, il ne s'arrêtent pas jusqu'au contact. Là, par contre, quand il arrive au contact, les pieds, ils s'arrêtent quasiment tout le temps. C'est un petit peu embêtant, mais c'est un problème qui est très récurrent chez les O-line. Il a un très bon ancrage au sol, avec un bon centre de gravité. Je trouve qu'il a aussi un bon premier punch, mais il a un peu tendance à trop continuer de pousser au lieu de maintenir. Par contre, il montre quelques flashs de vraiment de bons mauleurs, donc sur le jeu au sol. Globalement, il a un bon IQ. Par contre, sur ses points faibles, bah, il a une mobilité latérale très moyenne, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même un athlète, comme je vous ai dit, qui est globalement correct et avec un bon footwork, donc je pense que c'est rattrapable. Il baisse beaucoup trop sa tête, il a tendance à jouer trop haut et du coup il perd en body control. Techniquement, sur le placement de main, il essaie toujours de faire au mieux, mais il a souvent du mal à les poser. C'est pour ça qu'il a tendance un petit peu à pousser au lieu de maintenir. Et c'est peut-être aussi dû à une taille de bras qui n'est pas élite, qui est moyenne. Je trouve que globalement, du coup, Lecitus Smith, c'est un guard qui utilise bien son footwork pour pallier quelques petits problèmes de longueur de bras. Techniquement, il essaie de toujours faire au mieux. Mis à part sa mobilité latérale, je ne lui vois pas de gros défauts, mais je ne lui vois pas de possibilité non plus de grosses améliorations. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en tier 4. OK, très bien et du coup, ouais, on se dirige, fin de troisième tour, pour toi, sur les Stu Smith? Ouais, fin de troisième, début de quatrième. OK. OK. On avance et là, on va parler d'un petit phénomène, qui nous vient tout droit de North Dakota State. Je dis petit phénomène parce que c'est vrai qu'il a pas mal impressionné sur tous les phases d'atelier et tout, du ball game. Je sais plus sur quel ball game il était, C'était au senior, c'est le je, Senior Bowl, ouais, je crois. Volson. Donc ouais, on va parler de Cordell Volson. Donc Cordell Volson, North Dakota State, hein, 6 pieds 7, 319 pounds. On est sur déjà un gabarit vraiment NFL ready, je pense. Là où nous, on voit une petite différence sur Volson, Valentin, c'est que bah, on lui voit peut-être un avenir de guard, effectivement NFL, là où certains auraient tendance à le placer tackle juste grâce à son gabarit et là où il jouait à North Dakota State. Donc dis-nous ce que toi t'en as pensé quand t'as vu les tapes de Volson. C'est ça, quand j'ai eu les tapes, donc c'était full tackle droit, hein, et c'était vraiment pas mal, mais de ce que j'ai vu au Senior Bowl, où il a été souvent placé en tant que garde droit, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus fort, donc c'est pour ça que je me permets de le placer plutôt en tant que guard. Mais c'est possible qu'on arrive à le développer en tant que tackle droit dans le futur. Je trouve que déjà c'est un très bon run blocker avec un bon ancrage bon ancrage au sol, pardon. Il a des mains puissantes, il joue tous ses plays à 100% et il les finit bien. Il est à la limite du méchant, du nasty. J'avais vu un play contre la fac de Nichols où il détruit son vis-à-vis avec l'épaule après l'avoir laissé passer. Enfin, c'est fait exprès, mais on est dans le réglementaire, mais on est à la limite vraiment du méchant.
Je trouve qu'il a un bon QI, il a de l'instinct. Par contre, bah, son adversité, bah, c'est toujours le même problème un petit peu en FCS, même si on sait que globalement, ça n'empêche pas les joueurs de faire des transitions, vers la NFL correctement. Mais son adversité, voilà, est quand même à prendre en compte. Sa mobilité latérale est vraiment pas forte. Son premier pas, il est très inconstant. Des fois, il part un petit peu en retard ou il est pas très explosif. Sa technique de main en passe pro, c'est beaucoup sur l'extérieur. Il va falloir qu'il retravaille ça vraiment très rapidement. Et il doit aussi en passe pro améliorer son footwork et pas seulement se servir de la longueur de ses bras qui ont une très bonne longueur, qui s'en sort très bien, mais faut vraiment qu'il arrive à placer ses mains vers l'intérieur et un petit peu à batailler et à donner un peu de vitesse à ses mains. Euh, Du coup, moi j'ai préféré ce que j'ai vu. Alors c'était peut-être au Shrine Ball parce que là je l'ai marqué au Shrine Ball. J'ai un doute quand même. Je crois que c'était le Senior Ball, mais je suis pas sûr. Mais on va dire, je vais me faire confiance. J'ai marqué que au Shrine Ball, j'ai préféré ce que j'ai vu en tant que guard qu'en tackle droit. Mais c'est possible qu'on essaie de le développer comme un tackle droit pour un système prenant le jeu à la course et pourquoi pas en zone blocking ou en power. Je vois pas trop de problème à ça. Ok, très bien. On va avancer tout de suite avec Tyler Munford d'Ohio State. Tyler Munford, bon, on est sur un joueur assez classique, hein, 23 ans quand il arrivera à la draft, enfin quand la saison commencera en tout cas. Munford, c'est pareil, on est sur un gros gabarit, hein, 6'6", 321 pounds. Munford, bah, c'est avant tout un athlète avec des mensurations parfaites pour la position. Il dispose de longs bras, il a une belle polyvalence. Globalement, c'est assez correct. Il a un bon punch, il a l'air de disposer d'un bon IQ. Par contre, là où le bas blesse, c'est que bah, malgré son bon IQ, Val, il a un petit peu de mal à exécuter. Sur ses points faibles, ben, on a un manque de constance dans sa technique de footwork. Son footwork en lui-même, il est assez inconstant. Il absorbe énormément les chocs. Du coup, bah, ça nous démontre un petit peu un manque d'agressivité, hein. On aimerait bien le voir un petit peu plus agressif. Sa prise d'angle de bloc, elle est assez inconstante, elle aussi. Il a un petit peu de mal au niveau de tout ce qu'il y a en termes de pression intérieure. Sa technique de main, elle a tendance à être un petit peu lente et elle aussi très inconstante, surtout sur la passe pro. Il a un petit peu de mal à décrocher à cause d'une mobilité latérale qui est très moyenne. Euh, c'est vrai que là on est plutôt avec Munford sur un profil de guard très raw à développer. Je sais que toi, Val, tu as des doutes sur sa transition college football à NFL. Mais en tout cas, le potentiel est bien là, quoi. Si le boulot il est fait, on pourra avoir une bonne surprise d'ici 2, 3 ans. Donc, je sais pas si toi, Val, t'as des petites choses à rajouter sur Munford, mais en tout cas, le profil est là, quoi. Non, bah, c'était lui qui s'était fait mettre sur le cul par Hutchinson lors de Ohio State Michigan. Et ça démontre un peu tout ce que tu as travaillé avec lui. C'est qu'en fait, le mec, globalement, il a tout ce qu'il faut pour être un tackle ou un guard. Mais t'as énormément à faire. Et voilà, c'est très raw. Mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle ou peut-être qu'il le vaut pas. Ça, tu veux pas le savoir. Mais faut vraiment le prendre en tant que développement et pas autre chose. Donc, et c'est pour ça qu'il a pas mal chuté dans les rankings ou les trucs comme ça. C'est au début de l'année, bah, avec une possible progression par rapport à l'année dernière, bah, moi, en tout cas, déjà, je le voyais plus comme un troisième tour, je dirais. Un bon troisième tour, mais on n'a pas vu vraiment beaucoup de progression chez lui. Et puis, bah, il a l'air assez raw sur tous les aspects du jeu. Donc voilà, est-ce qu'il va réussir à se développer? C'est ça la grande question. Ok, super. Bah, du coup, on avance toujours dans ce tier 4. Et là, on va parler d'un joueur qui, si je dis pas de bêtises, on en avait parlé en off, t'aimais assez. On va parler de Alec Lindstrom de Boston College.
On est sur un joueur qui est un petit peu plus vieux que les autres, hein, puisque quand la saison commencera, il sera sur ses 24 ans. Alex Lindstrom, c'est un centre à 6'3", 214 pounds. Donc je te laisse nous en parler, Valentin, parce qu'il y a des choses que tu aimes bien chez lui, il y a d'autres choses qui te font un petit peu plus chier avec Lindstrom. Ouais, c'est un athlète qui est moyen, mais qui dispose quand même d'un bon footwork et d'une mobilité latérale qui est vraiment excellente. Il est capable de décrocher au deuxième niveau latéral ou vertical, donc le deuxième rideau. Je le trouve, quand je regardais ses tapes, je trouvais qu'il était nasty, enfin, il était méchant, vraiment de fou. Ça pancake pas mal les mecs en face. C'est un très bon compétiteur. Il a aussi une excellente technique de main. Il a un très gros IQ, surtout sur le jeu à la passe. Il finit bien ses plays et assez proprement. Donc, il a vraiment toute cette agressivité qu'on demande à un O-line sans déborder. Donc, ça, c'est vraiment cool. Par contre, bah, il n'a pas des bras très longs. Ça manque de poids, ça manque de puissance. Il se fait dominer par des nose tackles qui sont plus imposants, donc il se fait souvent soulever surtout sur le running game. Donc je pense que c'est un très bon centre, mais qui a développé, mais assez rapidement parce qu'il a déjà 24 ans. Et, euh, et je pense que là où il pourrait mieux s'en sortir, c'est sur du zone blocking lui aussi. Très bonne passe pro et avec sa mobilité latérale, pouvoir faire décrocher ton centre, c'est quand même assez intéressant, je trouve, pour un coup. Et Val qui nous coupe son micro trop tôt une fois encore. Donc Ah ouais, non, j'ai pas fait exprès parce que j'étais en train de chercher un truc, parce que elle dit une connerie, et je sais pas, j'ai mal marqué, c'était 294 que t'as suivi ma connerie, mais c'était 294 livres, pas 214 livres, ouais, parce que ça me paraissait, effectivement. sur le moment, ça me paraissait très léger. Il avait le poids des linebackers, donc bon, après, on te fait confiance, on fait Non, confiance non, à ton scouting. Donc si tu fais une erreur sur ta fiche, il est évident que moi je vais la faire aussi. Moi je te fais confiance, Val. Donc voilà, ouais, ça manque de poulet dans l'assiette et de glucides. Du coup, on va avancer, on va parler cette fois-ci de Cole Strange, qui sera notre dernier O-line du tier 4. Cole Strange, il nous vient de la petite fac de Chattanooga, hein. Peu de joueurs qui sortent de Chattanooga, donc si vous connaissez pas la fac, c'est un petit peu normal. On est un petit peu sur le même profil en termes d'âge que pour Lindstrom, hein, parce qu'on est bah voilà, là, actuellement il a 23 ans et 7 mois, donc pareil, quand la saison commencera, il sera à 24 ans. Cole Strange, il a un bon gabarit pour ce qui est d'un guard NFL. 6'5", 307 pounds, peut-être rajouter aussi un petit peu de viande dans l'assiette, mais en tout cas, au niveau de la taille, on est déjà sur quelque chose de sympathique. Donc, Val, je vais te le laisser, c'est toi qui t'y es collé, tu es allé nous chercher des tapes bien bressons, bien sombres de la fac de Chattanooga, hein, des trucs où il a dû aller dans les archives à Austin, Texas. Il est parti nous draguer une libraire là-bas, une bibliothécaire pour retrouver les archives de Cole Strange. Donc vas-y Val, je te laisse nous en parler. Ce qui est marrant, c'est qu'en ça, c'était vraiment pas dur à trouver. C'est ça qui est drôle, c'est que le Ouais, mec, il c'est ça joue, quoi. tu sais même pas où la fac elle est, mais t'as plus de facilité à trouver des têtes de lui qu'un mec qui joue en SEC ou quoi. Enfin, c'est affolant. Des tapes en 1 contre 1 et tout, c'est vrai que sur le moment, ça nous avait bien fait marrer quand on était en direct avec Val. Donc vas-y Val, je Ouais. te laisse y aller. Ah, il y a eu beaucoup de scouting sur des vidéos Twitter du Senior Bowl et tout, hein. On va pas se mentir, mais j'ai vu des tapes de lui en match et c'était pas si dur que ça à trouver. C'est un très bon athlète qui combine vitesse, footwork sur petit périmètre, agilité et puissance. Il est globalement bon dans le run block avec un bon premier punch. Il est ultra agressif dans sa mentalité. Il est capable de bouger des D-line adverses assez facilement, même si ça manque un petit peu de consistance. Je trouve qu'il a un très bon ancrage au sol avec un centre de gravité assez intéressant. Techniquement, ça a l'air d'être très propre au niveau des mains en passe pro. Ça va bien sûr à l'intérieur. Par contre, je trouve qu'il manque de poids. Il perd souvent son équilibre si le defensive tackle il pose ses mains sur lui. Comme j'ai pu le voir au Senior Bowl contre Travis Jones, ton petit chouchou, Ryan. Il Ah, Travis prend. Jones, il manque pas de viande, ça je peux te le dire. Ah là Ah là, oui, de la ça, lui, bonne il en manque viande. pas, hein.
Il prend souvent des mauvais angles en passe pro. Il a tendance à trop arrêter ses pieds lui aussi. Donc, je pense que c'est un guard voilà, qui a développé. Il a 24 ans. Enfin, il aura 24 ans sur la première saison. Au Senior Bowl, ils l'ont pas mal fait jouer en tant que centre. Moi, pas forcément très attiré. Je trouve qu'en tant que guard, c'est vraiment pas mal. Après, pourquoi pas lui donner un peu une double spécificité, une double spé. Voilà. Euh, Une double spécialité, un double ouais, poste, un côté un peu plus hybride. ça va, c'est bon. Et voilà, mais je pense que ouais, plutôt guard à développer plus que centre à développer avec lui. Ok, très bien. Bah, écoute, du coup, notre tier 4 est terminé. On va passer tout de suite au tier 5 avec Luke Fortner, donc de la fac, de l'université plutôt de Kentucky. On est sur un super senior. J'ai pas son âge là sous les yeux, mais si c'est super senior, on est sur du 24, 25 ans, si je dis pas de bêtises. Luke Fortner, bon voilà, c'est un grand gabarit, hein. Il fait 6'6", 302 pounds. Et là, Val, tu le vois plus comme un centre guard, ce qui, moi, m'interpelle un petit peu parce qu'effectivement, quand tu vois un gabarit de 6'6", c'est vrai que sur le moment, on pense pas forcément à centre ou même guard, quoi. Donc, je te laisse y aller avec Fortner. Mais il était centre à Kentucky parce que sur les côtés, c'était déjà pris par des bons joueurs. Mais il était centre et il a joué aussi un petit peu en tant que guard. Et moi, je le vois peut-être jouer en tant que guard en NFL parce que en centre, je trouve qu'il a des petits problèmes. Je vais revenir après dessus. Sinon, c'est un athlète qui est assez agile avec un bon footwork. Je trouve qu'il se déplace bien latéralement. Quand il est en mouvement, pardon pour l'alarme. Quand il est en mouvement, il a un bon QI, il a enfin, il dispose d'un bon QI. On le voit beaucoup call sur ce qui sur ce qui se passe devant lui aussi. Il n'hésite pas à donner pas mal d'informations à son quarterback en jeu. C'est assez rare en college football, ça se fait beaucoup en LFL, mais en college football, c'est assez rare. Euh, c'est un très bon run blocker en mouvement. Il sait maintenir un bloc aussi, mais vraiment, c'est vraiment pas un bon mauler. Il manque d'agressivité globalement sur tout son jeu. Et il a beaucoup de polyvalence aussi, comme je vous ai dit, il peut jouer centre et guard. En point faible, bah, son poids, il doit manger un petit peu plus parce qu'il il se fait maltraiter par des gros defensive tackles. Il joue trop haut, il perd encore plus en puissance, donc il doit vraiment travailler son ancrage au sol et le fait d'essayer de vraiment de passer sous le defensive tackle pour lui le soulever et lui ne pas se faire soulever. Il a un premier pas assez lent. Il a une technique en passe pro vraiment inconsistante. Il a tendance à placer les mains trop hautes au lieu de bien prendre au milieu. Ça me paraît assez compliqué de développer un centre qui est déjà âgé vu tous ses défauts. Par contre, il pourrait avoir une place dans une rotation en tant que guard, mais je ne vois pas vraiment de possible titulaire en NFL, quoi. Ok, très bien. On voit un petit peu le profil de Fortner. En tout cas, ouais, c'est vrai que on va en reparler un petit peu plus tard de l'université de Kentucky ou en tout cas dans d'autres épisodes parce que c'est vrai que il y a quelques bons petits joueurs à aller choper sur cette O-line. En tout cas, si vous avez entendu Valentin rigoler quand il a dit que Fortner devait manger un petit peu, ici, on ne ment pas, on est dans l'honnêteté et quand j'ai les fiches, moi je sais pourquoi il a ri. On va vous lire un petit passage, c'est doit manger plus de poulet avec de la créatine avant de faire des gros chest day à la salle. C'est ça le vrai passage. C'est pas juste il doit manger un petit peu. Ah, quand j'ai scouté la deuxième partie de O-Line, ça revient assez souvent, ça, le poulet et tout. J'ai craqué, gros. Je dis, mais putain, mais les mecs, ils mangent à volonté. Ils peuvent manger autant qu'ils veulent, mais il y a un problème de poids. Moi, ça me termine. Je ne comprends pas. Donc, à part s'il a une génétique de merde et qu'il il prend pas du poids. Mais généralement, quand tu passes pour être all-line, c'est quand même, tu as une génétique à pouvoir bien manger ou voilà, tu manges quoi. Je veux dire, c'est comme les gros au rugby, ils mangent quoi. Mais ça revient souvent, les problèmes. Enfin, je dis problème de poids, ils font déjà 300 livres, tu vois. Mais en vrai, à 310, 320, c'est plus ce qu'on attendrait par exemple d'un centre. Là, le mec, il a 302. Mange, frérot, c'est gratuit. Enfin.
Ils ont tout ce qu'il faut, ouais, Kentucky. Enfin, c'est pas. Merde, quoi. Mange. Voilà, ça c'est le Valentin qu'on aime. Oui, monsieur, nous Oui. on dit les choses à TTP. Bon, ça y est, on est en train de partir en vrille. C'est les deuxièmes parties. De toute façon, on vous prépare un petit peu pour la draft, ce sera pareil. En tout cas, on va continuer d'avancer dans ce tier 5 avec bah, du coup un des petits protégés de Val. Et tu sais quoi, bah, je te laisse le faire en entier. Je te laisse tout dire sur lui. C'est ton gars après tout. Ouais, bah en plus, si vous l'avez vu, on l'avait interviewé avec The Triplay. Donc, globalement, c'est grave un bon gars, Ben Brown. Alors, comme je vous avais dit, moi, je parle pas trop des leadership, etc., sauf des mecs que je connais. Et bah, lui, bah, forcément, je le connais bien, j'ai des infos, etc. Et c'est un mec qui a vraiment un gros leadership. Alors, c'est pas un leadership à la Matt Corral, c'est plus dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est le bon gars qui est toujours là, qui est toujours en train de rigoler, mais qui est sur le terrain et un capitaine qui est quand même exemplaire. Il a une grosse éthique de travail, de ce que j'ai pu entendre de lui et surtout de ce que j'ai pu observer bah, de par tous mes accès, si je peux dire, à la vie d'Olmis de tous les jours. C'est un gros compétiteur. C'est globalement un mec qui a une bonne intelligence, une bonne compréhension du jeu. Il a joué à tous les postes. Quand on avait fait son interview, il disait c'était pas cette saison, c'était saison d'avant. Et il jouait globalement, il avait fini par jouer centre. Lui, alors il avait dit qu'il préférait jouer centre que guard parce que bah, il donnait les calls, etc. C'était un peu plus, encore plus un rôle de capitaine, on va dire, sur la ligne. Mais je pense qu'en tant que guard, c'est vraiment mieux. Parce qu'il y avait quelques petits problèmes techniques de snap au début, ça s'était réglé, mais je pense qu'en guard, on tient vraiment quelque chose de assez solide. Par contre, malheureusement, il s'est blessé au biceps à la mi-saison. Je crois que c'était contre le match contre Tennessee ou c'était juste avant le match de Tennessee. Il s'était fait une déchirure du biceps. C'est un athlète qui est assez moyen sur tous les aspects. C'est pas le mec le plus athlétique, mais c'est pas le moins athlétique. C'est pas le mec le plus puissant, mais c'est pas le moins puissant. Il a tendance un petit peu à jouer trop haut. En fait, Ben Brown, c'était assez facile pour moi de souder. C'est que c'est un mec globalement qui est bon partout, mais excellent nulle part. Et je pense pas qu'il ait une possibilité de grosse progression. Parce qu'en plus de ça, si je vous dis pas de bêtises, il était sur son année super senior, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient revenus pour l'année super senior. Donc voilà, je pense qu'en effet, ce sera un guard de rotation que tu mets et que tu peux installer sur un jeu au sol ou un jeu à la passe. Il sera bon. Voilà, il fera pas autre chose. Il sera bon et c'est tout. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bah, du coup, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas pour ceux qui peut-être nous auraient découvert en cours d'année, en cours de saison bah, cette année, à aller voir du coup l'interview de Ben Brown. On avait aussi fait l'interview de Israël Moukouamou qui est aujourd'hui aux Cowboys, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas, allez sur notre chaîne YouTube, on a tout en images. Donc profitez. Je crois même qu'on avait fait un troisième joueur, un linebacker de. J'ai plus l'équipe. J'ai plus l'équipe. North Texas? Ouais, North Texas exactement. Ouais. Donc n'hésitez pas. Hein, tout le contenu il est disponible sur la chaîne YouTube de The Trick Play. Donc n'hésitez pas à aller vous faire les interviews. On avance. Donc toujours dans ce tier 5. Et cette fois-ci, on va parler de Cade Mays, donc de l'université de Tennessee, les Volunteers. On est sur un beau gabarit, hein, joueur, contrairement à Ben Brown et consort, lui, c'est un joueur un petit peu plus classique. Hein, on est sur un profil, donc joueur de 23 ans quand la saison commencera. Cade Mays, c'est 6'6", 321 pounds. Donc vas-y Val, je te laisse nous présenter un petit peu Cade Mays. Ouais, à sa sortie de lycée, c'est un gros prospect. Quand il avait signé à Georgia, il est parti assez vite chez Tennessee. C'était sa saison sophomore, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on en attendait beaucoup de lui. C'est quelqu'un qui a une très bonne progression globale en 2021. Avant cette saison, on parlait pas beaucoup de lui dans un processus de draft. Il n'avait jamais démontré ses 4 ou 5 étoiles, je crois que c'était 4 étoiles, mais on attendait vraiment lui que ce soit un gros prospect possible à NFL. Donc c'est venu un peu sur le tard pour lui, sa progression.
Il a un très bon maintien en run block. Il montre de rares flashs de mauler ou de mecs un petit peu méchants. Donc ça manque un petit peu d'agressivité dans sa façon de jouer à Ken Maze. Il a un bon QI en passe pro. Globalement, il a été très bon dans ce domaine cette saison. Il a un bon ancrage au sol, mais de temps en temps, il joue un petit peu haut. Il a un bon gabarit, mais il utilise mal, surtout au niveau de sa longueur de bras. Il a un grand manque de quickness. Il a des grosses cuisses. Il est vraiment lourd sur le bas du corps. C'est pas très bien réparti entre son haut et son bas du corps au niveau du poids, au niveau de sa musculature. Il y a eu une grosse progression sur sa technique de main en 2021, mais ça reste quand même assez inconsistant. Donc je pense que c'est un guard qui a développé et potentiellement le haut de son plafond n'est pas atteint vu cette saison 2021. Donc c'est toujours intriguant quand tu as des mecs comme ça qui progressent au dernier moment, comme des Joe Burrow, des Matt Corral ou des Kenny Pickett pour les plus récents, et des noms que vous connaissez. Donc à voir, est-ce que ça va être un guard juste de rotation en remplaçant en NFL ou est-ce qu'il va réussir à step up encore un petit peu et devenir titulaire? Moi je pense que il peut devenir titulaire, mais ce sera jamais un titulaire indiscutable. Ce sera toujours un mec où tu te diras, ouais, ok, tu peux avoir mieux, mais tu peux avoir pire. Donc, à voir, est-ce que c'était vraiment juste un one-shot cette année ou est-ce qu'il a vraiment encore un petit peu de marge de progression pour lui. Mais voilà, encore une fois, on est sur ces joueurs de 23 ans et tout qu'il faut pas qu'ils se blessent d'entrée de jeu en NFL, sinon leur carrière va devenir très compliquée. Donc, j'espère pas pour lui. J'espère qu'il va pouvoir progresser assez rapidement. Ok, très bien. Dernier joueur, Val, de ce tier 5. On va parler de Tyrese Robinson de l'Université d'Oklahoma. Pareil, on est sur un joueur qui aura 23 ans quand la saison commencera. Gabarit un petit peu plus bloc, on va dire, puisque là, effectivement, on parle d'un joueur de 6'3 et 318-320 livres. De ce qu'on voit quand on voit ses petits bras et certains rankings, il est même parfois noté à 6'2. Donc vas-y, explique-nous un petit peu qui est Tyrese Robinson pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la saison d'Oklahoma. Ouais, il est noté à 6,2.7, je sais pas quoi, un truc du genre. Enfin, les Américains, avec leur mensuration, ils cassent la tête. Donc, je l'ai agrandi à 6,3, mais effectivement, il est un petit peu en dessous. Donc, il doit être à 1m90, quelque chose comme ça. Donc, et il a joué guard, il est passé en tackle droit cette saison, mais je pense qu'il sera guard en NFL juste à cause de ses mensurations. C'est un athlète qui a un bon footwork, il a un très bon ancrage, il a une très bonne passe pro, il ouvre bien ses hanches pour suivre le defensive line. Il est très compétitif, il finit bien ses plays. Il a un bon IQ, il a l'air de bien comprendre ce qui se passe devant lui sur le run block. C'est quand même assez solide en guard sur tous les points. Par contre, bah, avec ses petits bras, il est un petit peu en galère. Il n'utilise pas bien ses mains au point d'attaque malgré un bon punch. Ses placements de main sont vraiment pas bons. Il a un gros manque de mobilité latérale, il a aucune flexibilité du haut du corps, c'est vraiment un gros bloc. Donc là, on est vraiment sur du guard de rotation, on peut même pas se dire, ouais, le mec, il peut dépanner en tackle droit. Je pense que c'est beaucoup trop léger, techniquement, physiquement pour jouer tackle en NFL. Par contre, voilà, il y a quand même en fait, c'est un peu un besogneux, quoi, Tyrese Robinson. C'est vraiment pas le plus talentueux, mais c'est le mec qui fait vraiment toujours de son mieux pour faire le boulot, etc. Et je trouve pas que ça a été un très gros problème pour la O-line d'Oklahoma. Alors, je te dis pas que c'était le meilleur guard au tackle, mais voilà, je pense qu'il y a une petite base qui est quand même assez intéressante avec un bon footwork qui a un très bon ancrage. C'est des hanches qui s'ouvrent bien pour suivre le D-line en passe pro, c'est assez rare. Ça arrive pas souvent pour les O-line. Donc, il y a quand même quelques petits points sur lesquels t'appuyer et le faire jouer dans une rotation en NFL. Mais je pense qu'on s'oriente peut-être plus sur un mec plus pour de la passe protection, plus que pour du run block. Mais voilà, enfin, ce sera pas plus qu'un joueur de rotation et pas ouf, quoi. Enfin, genre de rotation, quoi. Ok, très bien. Et il en faut, on vous le répète dans chaque épisode, mais la NFL, c'est pas seulement les titulaires. Dans ce sport où il y a beaucoup de blessures qui peuvent arriver très vite, bah parfois,
c'est justement tes options de rotation qui se retrouvent à être titulaires en playoff. Donc c'est important d'avoir des bons joueurs de rotation. Du coup, on a terminé ce tier 5, Val. On va passer au tier 6, dernier tiers de l'épisode. Il nous reste 3 joueurs à faire. Et donc, on commence ce tier 6 avec Chris Paul. Chris Paul, pas le point guard des Phoenix Suns, mais bien un all-line qui a joué right tackle, qui a aussi joué guard à Tulsa, à l'université de Tulsa. Au niveau du profil, on est sur un joueur qui aura 24 ans quand la saison commencera. 6'4, c'est pas dégueu. 324 pounds, c'est pas dégueu. Du coup, toi, tu lui vois vraiment un avenir de guard en NFL comme beaucoup d'autres, hein, même s'il a joué right tackle à Tulsa. Ouais, quand tu regardes les têtes de Chris Paul, et là, contrairement à Tyrese Robinson, tu vois vraiment, je te dirais pas qui est le point faible de la ligne, mais tu vois vraiment que le mec, quand même, il a été souvent en galère. C'est un athlète qui est vraiment très moyen sur tous les aspects et surtout sur sa mobilité latérale. Je trouve qu'il a un mauvais ancrage au sol, un mauvais body control. Il est trop pauvre techniquement sur ses prises d'angle, ses suivis, son quick step, son premier pas, enfin ses ouvertures de hanche en tackle pour la NFL. Il est aussi souvent en retard au snap, il se retrouve vite dépassé techniquement ou physiquement en passe pro. Par contre, je trouve que c'est quand même globalement un bon technicien. Alors c'est relatif hein, quand on parle de joueurs qui sont sixième, septième tour, un bon technicien. Il a un bon placement de main, mais c'est quand même inconsistant. Il est plutôt bon sur le run block, sur des petits périmètres, donc c'est pour ça que je le vois plus en tant que guard. Bon, déjà rien que pour le gabarit, ça s'oriente plus sur un guard. Mais tous ces défauts que je vous ai cités en tant que tackle, ils seront beaucoup moins visibles en tant que guard, donc ça peut devenir un mec de rotation, de la rotation en guard, tu vois. Euh, ce sera pas ta première option de rotation, ce sera plus ta deuxième option de rotation, à mon avis, Chris Paul. Je l'ai quand même. Alors, c'était un mec que j'étais pas loin de mettre en tier 7, donc de pas vous le présenter aujourd'hui. Mais je me dis, puisque j'ai pas beaucoup trouvé de tape de guard, et je me dis que franchement, tous ces défauts, ils se verraient beaucoup moins en guard. Donc, possiblement, voilà, tu vois, ça fait quand même un mec de rotation, mais on est vraiment sur du 6-7e tour, et il faut pas se précipiter sur lui, quoi. Ouais, on est vraiment sur ce pic en fin de draft qu'on va voir pour développer, quitte à le faire passer peut-être un petit peu en practice squad au début et voir un petit peu ce qu'il donne, quoi. C'est ça. Après, bon, il aura 24 ans sur sa première saison, donc Ouais, après, on sait c'est que c'est pas le O-line, c'est pas non plus le poste où qui partent le plus tôt en retraite, hein. On voit parfois des mecs. oui, Tiens, là, le dernier en date, je te parle d'un mec de chez moi, Whitworth, le mec, 40 piges, il était encore sur le terrain, tu vois. Donc à voir, en vrai, à voir. En tout cas, voilà, les défauts sont là. Il y en a beaucoup. Maintenant, il faudra voir si peut-être un changement de poste pourra lui permettre de se faire un petit avenir, ou en tout cas, on trouve une porte pour un avenir en NFL. On avance tout de suite avec Aaron Frost de Nevada. Pareil, au niveau du gabarit, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, hein, 6'5, 310 pounds. Euh, Pareil que pour Chris Paul, c'est un joueur qui à Nevada a joué tackle, mais pour qui ici à TTP, on voit plus un avenir en tant que guard en NFL. Donc vas-y Val, je te laisse y aller. ouais, Monsieur Frost qui a protégé Monsieur Carson Strong. Lui aussi, c'est un athlète qui a ses moyens avec une mobilité latérale mauvaise, une agilité moyenne. Il est souvent en galère contre pass rush, mais il arrivait à se rattraper plus par son intelligence et sa compétitivité que par sa technique ou son physique. Il n'a pas des longs bras, il n'a pas de puissance notable dans le haut du corps ou les mains. Il a une mauvaise technique de main et qui sont souvent placées sur l'extérieur et assez hautes. Par contre, je trouve qu'il maintient assez bien dans le run block. Il est efficient dans les petits périmètres, mais il ne peut pas décrocher au deuxième niveau. Il a aussi un ancrage correct. Donc, en tant que tackle, le manque de mobilité, le manque de longueur de bras, pour moi, ça serait un trop gros problème. Surtout que Nevada, ça joue pas non plus les as des as quoi en face, et je l'ai souvent vu un petit peu en galère. J'étais assez déçu d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de progression cette année, parce que j'attendais un petit peu mieux de lui.
Donc voilà, je pense que pareil, ce sera un guard de rotation. Voilà, ce sera pas ta première option de rotation. On va dire, ce sera plus ta deuxième option. Pas grand-chose à vous dire. J'étais assez déçu de lui et je trouve qu'il en ressort pas grand-chose, mais juste assez pour être drafté, quoi, on va dire. Ok, et ça s'entend encore une fois. On vous parle du tier 6, hein, donc ça couvre fin de cinquième jusqu'au septième, plus sixième et septième en réalité. Mais donc on est sur ce range-là, donc forcément là, à ce moment-là, les talents sont peut-être un petit peu moins visibles. Ouais, là, sur notre tier 6, on est vraiment on n'est même pas sur du cinquième tour, fin de cinquième, hein. C'est vraiment du Ouais, 6 c'est et plus 6 du et 6. demi, voire fin de sixième, septième, hein. Ouais, en fait, là, si on estime qu'un joueur vaut un early 6 ou un late 5, généralement, on les glisse dans le tier 5 plus que dans le tier 6, pour être très honnête avec vous. Donc là, effectivement, en termes de talent, c'est peut-être un petit peu moins développé parce que il y a moins à dire, tout simplement. Et on va terminer cet épisode, Val, avec un gars de ta petite fac de Baylor, hein. On va parler de Xavier Newman Johnson, joueur de 23 ans au moment où la saison commencera. Ce qui est bien, c'est que déjà, il a une expérience en tant que centre, mais aussi en tant que guard d'un côté et de l'autre. Sur le profil, on est un petit peu sur un très petit gabarit comme Tyrese Robinson, puisqu'il est à 6'2". Par contre, au niveau du poids, il est un petit peu plus light, puisqu'il est à 303 pounds. Donc, pour terminer cet épisode, Val, vas-y, je te laisse y aller sur X, professeur X. Ouais, bah, vu qu'on a un joueur un petit peu plus petit et léger, bah, forcément, ça se ressent un peu plus sur son athlétisme, mais ça, j'y reviendrai après sur un ou deux joueurs qu'on va vous représenter après. C'est un bon athlète avec un bon body control, mais qui manque de mobilité latérale. Ses pieds, ils s'arrêtent quand même trop souvent en contact. Malgré ça, il dispose d'un très bon premier pas. En passe pro, il prend de bons angles de bloc. Dans le run block, il maintient bien les blocs grâce à une bonne flexibilité du haut du corps. Je trouve qu'il a un bon IQ, il identifie assez bien ce qui se passe devant lui, il est bien discipliné et il finit bien ses plays. Bah, par contre, du coup, bah, il n'a pas le meilleur des gabarits. Ça manque de longueur de bras. Sa ligne de main, elle est très raw, elle est beaucoup trop placée sur l'extérieur. Donc je pense qu'on s'oriente aussi voilà, sur un guard de rotation à développer. Mais on va dire qu'on a un petit peu plus que les deux mecs précédents, mais on perd un petit peu en gabarit. Donc on va dire tu rattrapes ça un petit peu sur l'athlétisme et tout, mais il faut trouver le bon compromis. Il faut arriver à trouver le bon compromis, mais je pense qu'il a quand même il aura une place en tant que guard dans un système de zone blocking ou un peu ce qui se faisait à Baylor, ça marchait plutôt bien. Donc voilà, guard gauche, guard droit, pas centre. Je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour jouer centre. Mais un joueur assez intéressant et je trouve que c'est un mec qui vaut le coup d'être pris et d'être développé. Ok, ça s'entend. Du coup, petit rituel de nos épisodes deuxième partie. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, Val va maintenant vous énoncer quelques petits joueurs qui n'ont pas fait partie de ce tier 6, mais qu'on a quand même scouté pour vous et sur lesquels on reviendra le jour du live draft, du troisième jour, tout simplement, parce qu'on les voit partir soit au septième tour, soit en tant qu'undrafted free agents. Mais il y a quand même quelques petites affaires potentielles à aller chercher. Donc vas-y, Val, je te laisse y aller. Ah, je vais parler de deux, trois joueurs, mais je vais surtout parler de Cam Jurgens de Nebraska parce que il fait beaucoup parler et je crois qu'il y a des gens qui le montent assez haut grâce. Alors, je sais plus si c'est au Combine ou au Pro Day, mais il a un peu tout explosé. Et c'est normal. Quand vous avez un O-line qui fait moins de 300 livres, encore heureux qu'il court plus vite que les autres. Donc, arrêtez de vous faire avoir quand vous regardez des joueurs, quand vous scrutez des joueurs, surtout sur un poste comme le O-line. Le mec, il court vite, très bien, mais est-ce qu'il fait 320 livres? Non, il en fait 290. Bah, c'est normal qu'il court plus vite que les autres. Donc, moi, Cam Jurgens, je l'avais même cinquième, je l'avais mis tier 5, si je dis pas de bêtises, et je l'ai descendu en tier 7 parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Alors, je serais même pas étonné qu'il y ait quelqu'un qui aille le chercher au tour 4 ou 5 parce qu'il aurait vu que le boog il court vite, mais bah, il lui manque 20, 30 livres. Enfin, ça m'énerve un petit peu parce que, enfin,
on sait que tu vois que c'est ce genre de joueur, donc je prends son exemple, on sait quand tu regardes Nebraska, tu vois que le mec c'est un bon joueur de college football, il n'y a pas de problème, c'est un bon centre, ça tourne bien sur le jeu au sol, enfin voilà, c'est globalement correct. Mais à un moment, si on se base uniquement sur nos scoutings, sur le combine ou le pro day, ah ben, il y a des mecs, qu'on ne vous parle même pas, ils seraient tiers 1, mais le mec, ils m'ont créé, je sais pas, de 40 kilos pour jouer au poste. Enfin, c'est complètement débile. À ce moment-là, on fait courir les receveurs et les O-line en même temps, et puis on me dit, bah tiens, tu cours plus vite que l'autre, que Evan Neal, bah tu peux jouer tackle. Mais non, ça se passe pas comme ça. Donc bon, c'est un petit peu un coup de gueule. Mais n'empêche que voilà, Cap Jurgens, c'est quand même des choses à faire valoir. Maintenant, ça reste beaucoup trop léger physiquement au niveau de la puissance, au niveau du poids, je trouve, pour être pris au quatrième ou cinquième tour. Si septième, ça se discute largement. Il y a James MP de BYU qui était le centre de Monsieur Zach Wilson que j'aime beaucoup. Je pense que ce sera jamais plus qu'un centre de rotation en NFL, mais est-ce qu'il a déjà 25 ans et demi? Parce que vous savez qu'à BYU, c'est une fac mormone et il a fait son voyage, je sais pas comment vous appelez ça là, et je crois qu'il a déjà fait son voyage. Il me semble que c'était en Europe en plus, c'était genre en Espagne ou au Portugal, un truc du genre. Mais bon, il a déjà plus de 25 ans, il aura 26 ans sur sa première année. T'as des mecs comme Doug Kramer de l'Illinois qui sont pas mal, Luke Wattenberg de Washington. T'as un Brock Hoffman de Vitek. Enfin, il y a encore trois quatre mecs qui valent le coup, voilà, sur un sixième tour, septième tour. Je parlais pas de Kyle Madden parce que lui, il est nul vu qu'il vient de Notre-Dame. Il y a un Justin Shaffer de Georgia aussi, qui est pas mal. Donc voilà, il reste quand même quelques mecs qu'on vous présentera sur le live draft. Live draft. Mais voilà, je pense que surtout sur les O-line et defensive line, s'il vous plaît, essayez de faire vraiment la part des choses. Quand vous avez un mec qui fait moins de 300 livres, il est pas au poids du tout. Genre, c'est très rare. Il doit y avoir une exception. T'as bien un con d'entre vous qui va me dire, ah, mais t'as vu, lui, il fait 299. Ouais, super, ok, il y en a un. Donc voilà, c'est vraiment, les O-line, généralement, c'est vraiment du minimum à 305, 310 livres. Donc encore heureux que tu as des mecs de 290 livres qui courent plus vite que le mec qui fait 310, 320, quoi. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Oh, sur ça, je suis assez d'accord et c'est le petit coup de gueule qu'on a un petit peu, souvent sur effectivement ces rassemblements d'athlètes, donc Combine, Pro Days, où en fait très souvent il y a des avis qui sont biaisés à cause de ça et en fait derrière ça détruit un peu tout le taf des mecs qui scoutent parce que bah nous justement on utilise ces données-là comme un complément, là où d'autres en fait se basent uniquement sur ça pour faire leur avis. On avait le cas aussi, on en a parlé au dernier épisode, Val, avec un mec comme Jelani Woods par exemple, qui a tout éclaté en termes d'athlétisme et pourtant, et du coup sa cote monte, mais c'est terrible, c'est terrible. Aujourd'hui, on parle même de lui peut-être devant des tight ends comme Weidermeyer de Texas A&M. Ça me fume, ça. Donc, donc en fait, c'est pour ça que nous, on a souvent ces petits coups de gueule là, parce que bah, derrière, on a aussi les extrêmes comme bah, Guigui de France Gators qui disent que ça sert à rien et qu'il faut plus les faire du tout, alors qu'en vrai, si, c'est important, mais juste, faut savoir utiliser ces données-là. Donc, je pense que c'est là où veut en venir Val De toute façon, avec ce petit coup de gueule là. j'ai envie de vous dire, vous allez voir les takes d'un certain Seahawks. Alors, je vous parlerai pas du bon Seahawks, mais du mauvais Seahawks. Vous allez voir, lui, il s'oriente que sur les Pro Day, les combines, donc il s'oriente que sur le physique. Vous allez voir ses takes et vous allez voir qu'elles sont toutes foireuses. Donc, est-ce qu'on doit prendre en considération ça? Je ne crois pas. Du coup, voilà, on doit s'appuyer sur le combine, ça nous donne des indicatifs. Ça nous donne des indicatifs, ça nous donne pas des valeurs sûres et ça ne doit pas faire passer des gens au-dessus ou prendre trois quatre tours parce que le mec il court vite. Non, pourquoi il court vite par rapport à son poste, est-ce qu'il est à la taille, est-ce qu'il est au poids, oui, non. Enfin, ouais, il y a plein de choses à voir. Donc, c'est des indicatifs, c'est très bien le combine. Moi, j'aime bien, je m'en appuie, mais ça s'arrête là. Exactement, Donc, et je suis voilà. assez d'accord. On terminera du coup cet épisode sur ce petit coup de gueule, mais c'est aussi important de les avoir et je pense que vous êtes aussi là pour ça. Vous savez que qu'on mâche pas nos mots. Et voilà quoi. Donc du coup, prochain épisode, Val, on reviendra sur les tackles. Donc du coup, deuxième partie des offensive tackles.
Et sur ce, bah, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On ne sait pas quand est-ce que vous nous écoutez. Et, euh, et voilà. Salut Riyad, salut tout le monde. Salut Val, ciao tout le monde.